c'est un verre que j'ai beaucoup aimé. Ça peut même me servir, donc je peux même mettre un coca à l'intérieur, un peu de coca, voilà, ça tient. Donc les contenus par rapport à l'emballage, ça joue. Mais vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Trouver la faille. Quelqu'un peut venir pour trouver la faille sur ces verres, en regardant partout, en regardant de gauche à droite, pour trouver là où ça ne correspond pas, pour trouver là où il y a l'erreur. Et pourtant, la personne qui a dû fabriquer ces verres s'est donné de la peine. Mais pour moi, ces verres fonctionnent, je peux même boire. C'est impeccable, c'est vraiment en bon état. Mais vous savez, il y a un esprit qu'on appelle dans la vie l'esprit de l'erreur, la haine, la jalousie par rapport à la réalité de la vie. En regardant ces verres, c'est impeccable. Il y a les contenus et l'emballage. Mais nous voulons avoir les contenus ainsi que l'emballage. Maintenant, prochainement, si tu cherches à boire, si tu as amené l'emballage avec toi, tu vas boire quoi? C'est la réalité de la vie. Quand il y a quelque chose dans la vie, nous devons être capables de dire oui. Nous devons être capables de dire que c'est exact. Nous devons être capables de dire que Dieu est bon. Nous devons être capables de dire qu'il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Dans ces vers, si vous avez de la jalousie ainsi que de la haine, vous allez vous approcher pour dire ça ne va pas. Il y a les traits là qui ne correspondent pas à l'autre. Les deux ne sont pas parallèles. On a toujours des idées contraires pour détruire les autres. Ça, ce n'est pas réel. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Le thème de notre enseignement que nous allons travailler ce matin est le bien et le mal. Qu'est-ce qu'est le bien? Le bien, c'est ce qui est authentique. Le bien, c'est l'ordre. Le bien, c'est être heureux. Le bien, c'est quand on obéit à la parole de Dieu. Le bien, c'est l'acte qu'on pose pour permettre à l'autre d'être heureux. Mais qu'est-ce que le mal? Le mal est la source, la provenance, la source de la souffrance morale ou physique dans la vie de qui que ce soit. C'est comme l'eau qui coule là, quand nous regardons, au moment où l'eau de la source apporte que le malheur, à ce moment-là, nous comprenons que c'est la source de malheur. Le mal est tiré de la jalousie. Le thème de notre enseignement, le bien et le mal. Dieu a tant aimé le monde, tiré du bien. Il a donné son Fils unique par amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point par amour, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça, c'est Dieu. Dieu est la source de l'amour. Dieu est la source tout simplement de l'amour. Il nous a aimés le premier. Mais le mal, c'est la source de malheur ainsi que de souffrance physique, morale. Les livres de Galates, l'épître de Galates, chapitre 6. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. L'épître de Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers le frère dans la foi, envers les frères qui sont dans l'église. Nous sommes désappelés, nous formons le corps de Christ dans cette administration de la grâce. Vous et moi, nous sommes désappelés. Nous devons demeurer ensemble pour permettre à ce que la parole de Dieu aille toujours de l'avant. Que ce mouvement ne s'arrête jamais de la parole. Que ce mouvement continue nuit et jour. Pratiquons le bien. Mettons la parole de Dieu en pratique. Vivons cette parole. Non théoriquement, mais en pratique. Pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers le frère dans la foi. La parole n'exclut pas les autres qui ne sont pas dans l'église, mais non. Mais la parole veut tout simplement accentuer pour dire que nous formons le corps de Christ. Et dans l'église est censée que de faire du bien. Dans ce corps de Christ, ceux qui appartiennent à ce corps, nous sommes censés que de faire du bien. Quand nous faisons du mal, c'est par la haine, la jalousie.
C'est parce qu'on est complexé. C'est là où on fait du mal. Parce qu'on n'a pas ce que les autres ont. Ça nous pousse toujours à faire du mal. Mais Dieu nous dit dans sa parole, nous devons faire du bien parce que nous sommes dans le cœur de Christ. Nous sommes dans le corps de Christ. L'Église est censée que de faire du bien, de montrer l'exemple dans ces terres pervers et corrompus. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Les thèmes de notre enseignement, le bien et le mal. Nous ne devons pas prendre le contenu ainsi que l'emballage. Parce que demain, nous aurons encore besoin de boire. Si vous prenez le verre, vous cassez. Si vous cherchez que l'erreur dans la vie, vous n'allez jamais avancer. En regardant cet arbre que je regarde, c'est impact. C'est intact cet arbre, ça tient debout. Les racines vont vers le bas. Mais pourquoi venir chercher toujours un défaut? Pourquoi venir toujours chercher? Mais ça ne va pas dans cet arbre. J'ai l'impression que c'est un peu penché. J'ai l'impression que ce n'est pas tout droit. Nous cherchons toujours l'erreur dans la vie. Même là où il n'y en a pas, c'est dû à la jalousie. Mais nous, nous sommes censés que de faire du bien. En tant que des croyants, en tant que des gens qui sont attachés dans la parole de Dieu, les thèmes de notre enseignement, le bien et le mal. Le mal dit à la jalousie. Le mal dit au complexe d'infériorité ou de supériorité. Nous devons comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes censés de faire du bien. Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les thèmes de notre enseignement, le bien et le mal. Josué chapitre 1. Les livres de Josué chapitre 1. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous voyons cela partout dans la vie. Il y a des gens qui sont jaloux des autres parce qu'ils ne progressent pas. Mais les responsables, si vous regardez très très bien, c'est vous-même. Josué, les livres de Josué chapitre 1. C'est magnifique aujourd'hui le matin, il ne fait pas trop froid, Jean. Aujourd'hui, ça va un peu. Josué chapitre 1, le verset 8. On commence par le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8. Que ce livre de la loi, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir comment? Fidèlement. La parole de Dieu doit être remplie dans nos intelligences pour que nous puissions être capables de distinguer le bien par rapport au mal, le bien du mal. Nous devons être capables de distinguer cela. Comment on va le faire? En ayant la parole de Dieu en nous. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditez la Bible jour et nuit. Méditez la parole, quelles que soient les situations que vous devez vivre. Vous devez avoir la parole de Dieu remplie en vous. C'est en cela que vous allez reconnaître le bien du mal. C'est en cela que vous allez faire la différence entre la haine et l'amour. C'est en cela que vous allez avoir l'amour des autres, que vous allez apprécier la qualité de l'autre. Parce qu'il y a une différence entre aimer et apprécier la qualité de quelqu'un. Mais nous aimons les uns les autres parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Le bien et le mal. Les autres croient qu'en faisant du mal, on avance. Mais croyez-moi, mes bien-aimés, quand vous faites du mal au départ, vous aurez du mal à l'arrivée. Quand vous plantez du mal, à la récolte, vous allez que récolter du mal. Mais quand vous plantez du bien, l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée, vous allez récolter que du bien, la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et qui n'a fait pas suivre des chagrins. Il n'y a pas de chagrin dans la bénédiction de l'Éternel des armées. Josué a dit cela. C'est le choix. Être capable de choisir le bien par rapport au mal. Nous faisons des biens parce que nous aimons Dieu. Nous faisons du bien parce que nous savons que Dieu est bon. Nous faisons du bien parce que nous savons que Dieu est grand. Il est tout simplement merveilleux. Et la parole de Dieu est tout simplement incomparable. Regardons. Dieu a créé les cieux et la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve par amour, à cause du bien. Josué, chapitre 15. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est magnifique de faire la différence entre le bien et le mal. Quand quelqu'un est malade, vous êtes là pour se moquer de lui. Vous regardez la personne, vous dites que c'est fini pour lui.
Vous souhaitez que du mal. Mais il y a une chose que vous oubliez. Le bien peut être planté aujourd'hui, mais on est sûr que ça finira par la bénédiction. Mais le mal que vous plantez au départ, vous allez récolter cela à l'arrivée. Josué, chapitre 15. Chapitre 15. Nous allons regarder à partir du verset, chapitre 24 plutôt, et nous allons regarder à partir du verset 2. Josué, chapitre 24. Josué dit à tous les peuples, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de vos pères, Térak, père d'Abraham, dans les Urs, en Mésopotamie, le père de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Il servait d'autres dieux. » Le verset 15. Quand nous regardons le verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel des armées, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Là, c'est la parole de Dieu. Josué dit au peuple d'Israël, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve de l'Égypte. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel des armées, choisissez entre le bien et le mal. Choisissez la voie de la bénédiction. Choisissez la voie sainte de l'Éternel des armées. La voie sainte, là où il n'y a pas la corruption. Choisissez le bon mouvement, choisissez la croyance, choisissez le service de l'Éternel des armées. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel des armées. Ça, c'est la déclaration de Josué. C'est magnifique. Il a choisi le bien par rapport au mal. Choisir le bien par rapport au mal, il faut être rempli de la parole de Dieu pour être capable de choisir, de différencier le bien et le mal. La jalousie, c'est partout. Vous partez au travail, vous avez un chef qui ne vous aime pas. Mais il trouvera toujours une erreur, comme l'exemple du verre. Il trouvera toujours que dans ce verre, il y a un peu de traces. Vous savez, on trouve toujours l'erreur parce que ce n'est pas son enfant. On trouve toujours l'erreur parce que ce n'est pas son père. On trouve toujours l'erreur parce que ce n'est pas sa femme. On regarde, on dit, ah, celle-là, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle, bien sûr, parce qu'elle n'est pas ta femme. Ah, celle-là, elle n'est pas belle. Vous avez raison, parce que ce n'est pas votre femme. Et cet enfant, je trouve qu'il est mal éduqué. C'est vrai, parce que ce n'est pas votre enfant. Quand vous regardez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous n'allez trouver que du mal et jamais du bien. Quand il y a la jalousie, vous trouverez que du mal, mais jamais du bien. On dit toujours le meilleur footballeur du monde, c'est les supporters. C'est la personne qui se trouve dans les tribunes. Il peut jouer mieux que le joueur qui est sur le terrain. Parce que lui, il est là pour faire que des remarques. Il fallait aller à gauche et non à droite. Le bien et le mal. Mais le bien provient toujours de la jalousie, de la haine, complexe d'infériorité ou de supériorité. C'est là où provient toujours le mal. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, dans le corps de Christ, nous devons faire du bien. Mais Josué a dit au peuple d'Israël, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous avons choisi la voie que du bien, la voie de bénédiction, la voie sainte, tracée ligne droite, selon les normes de la parole de Dieu. La voie sainte, la voie libre, établie selon la parole de Dieu. La voie libre, on voit, c'est libre. C'est la voie sainte, établie selon la volonté de Dieu. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel des armées. Josué sait choisir parce qu'il connaissait la volonté de Dieu, que Dieu n'était pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ainsi va la vie. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple, les fidèles dans l'église, mon peuple, c'est que j'ai créé. Mon peuple, ceux qui sont attachés à moi. Mon peuple qui m'ont servi jadis. Mon peuple qui marchait selon les normes jadis. Mon peuple qui a entendu la parole du matin au soir. Mon peuple que j'ai créé par amour. Mon peuple que j'ai appelé chacun par son nom. La femme, l'homme, l'enfant, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, la voie du bien, la voie propre, la voie sainte, comme tu l'as rejeté,
je te rejetterai aussi. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et qu'est-ce que la connaissance? Exactement dans ces versets. La connaissance est cette capacité d'appliquer la parole de Dieu que nous appelons la sagesse. Mon peuple est détruit parce qu'il s'est retiré de la sagesse. Ils m'ont abandonné. Et moi qui suis une source d'eau vive, mon peuple m'a abandonné. Mon peuple, selon la parole de Dieu, est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu es tout simplement détruit. Parce que tu ne peux pas différencier le bien par rapport au mal. Tu ne peux pas différencier cela. Mais si on a la parole de Dieu, on peut différencier le bien par rapport au mal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et heureux ceux qui comprennent la parole. Et heureux ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller à l'église. Et heureux ceux qui lisent la Bible chaque jour. Et heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Ils se sont accaparés des choses du monde pour ne plus comprendre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi mon peuple est détruit, parce qu'il manque la connaissance. Magnifique. Dieu est tellement bon. Répétons encore. Verset 5. Tu tomberas des jours, le prophète avec toi tombera des nuits, et je détruirai ta mère. Pourquoi mon peuple est détruit? Parce qu'il manque la connaissance. Ils m'ont abandonné en tournant les dos à la parole. Cette parole incorruptible de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Le thème de notre enseignement, le bien et le mal. Quand vous volez quelqu'un, eh bien vous avez un grand plaisir parce que vous avez gagné au moment où vous avez volé. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, à l'arrivée, vous allez perdre. Parce que le mal, ce n'est pas une sémence. Le mal est tiré que du diable. Quand nous faisons du mal, nous contribuons tout simplement à tout ce que le diable désire. Mais quand nous faisons du bien, nous complétons à la volonté de Dieu. Et nous contribuons pour que la parole de Dieu aille de l'avant, afin que cette parole devienne notre priorité une. Voilà pourquoi nous faisons du bien. Les gens peuvent se moquer de vous parce que vous faites du bien. Et ils font du mal, mais ils gagnent. Mais leur façon de gagner, ça ne va pas tarder. Parce que nous nous rendons compte que la parole de Dieu restera toujours incorruptible. Que Dieu vous bénisse. Romains chapitre 12. L'épître des Romains chapitre 12. Le thème de notre enseignement est le bien et le mal. Mais pour avoir la capacité de distinguer les deux, vous devez avoir que la parole de Dieu. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, bien, ce qui sera votre part un culte raisonnable. En faisant du bien, nous sommes en train de raisonner. Mais pour faire du mal, mes bien-aimés, ça demande beaucoup de travail. Pour faire du mal, ça demande beaucoup de travail. Pour faire à quelqu'un du mal, vous devez d'abord désactiver l'amour dans votre intelligence. Vous devez désactiver votre conscience pour faire du mal. Mais pour faire du bien, c'est simple. Pour faire du bien, c'est simple. Mais pour faire du mal, ça demande tellement d'énergie. Pour faire du mal à quelqu'un, vous dépensez tellement d'énergie. Et après, vous croyez que vous avez gagné. Mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le commencement. Pour faire du mal, ça demande tellement d'énergie. En regardant cet arbre, par exemple, pour faire du bien, s'il y a des poussières, je tape comme ça, eh bien, j'enlève la poussière. Maintenant, imaginez-vous, si je vais casser cet arbre, ça me demande tellement d'énergie. Je dois tenir l'arbre. Je dois tirer l'arbre. Je dois tirer encore pour que l'arbre se casse. Pour faire du mal, ça demande tellement du boulot. Mais à la fin, on ne gagne rien en faisant du mal. Mais pour enlever la poussière, admirer l'arbre, ça ne me demande rien du tout. Voilà, il n'y a pas de calories perdues. Mais si je vais détruire cet arbre, ça me demande tellement du boulot. C'est incroyable. Je dois tirer. Je dois encore tirer. Jusqu'à ce que j'attends que ça se casse. Il y a tellement d'étapes pour détruire quelqu'un dans la vie. Mais vous ne gagnerez rien à la fin. Nous devons faire que du bien. Nous sommes censés de faire du bien dans la vie. Là, nous gagnerons à la fin le bien et le mal. Il y a une partie qui paye et une partie qui ne paye pas. Il y a une partie qui donne l'impression que vous avez gagné. Mais à la fin, vous êtes perdant. On a vu des gens dans des hôpitaux. Ils fuient des riches et des riches. Mais à la fin, ils n'arrivent même pas à manger. Ils sont là en train de regretter, mais c'est trop tard. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes censés de faire du bien et non du mal. Même si nous pensons qu'on n'a rien gagné. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Un vers est exact.
Mais quand on a de la jalousie, on cherche toujours l'erreur dans un verre qu'on peut gagner. Nous cherchons à voir le contenu ainsi que l'emballage. Nous cherchons à voir le contenu ainsi que l'emballage. Mais prenez le contenu, laissez l'emballage. Ça peut vous servir prochainement. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, dans le but que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, bien, parfait et agréable. Pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, vous devez garder la parole de Dieu dans vos vies tous les jours, lire au moins un verset, être rempli de la parole de Dieu pour faire du bien. Comment on peut faire ce qui ne nous a jamais été enseigné? On ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nous avons un cœur. Le cœur de l'homme a été créé par Dieu pour faire du bien. Mais l'homme a appris tellement de choses incroyables. Maintenant, nous sommes capables de faire du mal. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est tellement pénible de faire du mal. Mais c'est mieux de faire du bien. Faire du mal, vous devez désactiver votre intelligence. Faire du mal, vous devez stopper la loi de l'amour dans votre intelligence. Faire du mal, vous devez chercher à faire... 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. L'utilité de la parole. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, de Genèse 1, 1, en Apocalypse 22, 21. Est utile, ça sert pour être enseigné, pour que l'homme de Dieu soit parfait. Ça sert pour convaincre, pour que l'homme de Dieu soit parfait. Ça sert pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute. Pourquoi? Pour toute est propre à toute bonne œuvre. Nous sommes propres pour faire cela. Parce que nous avons la parole de Dieu en nous. Nous sommes dans l'administration de la grâce. Nous formons le corps de Christ. Chacun est là pour agir selon la parole de Dieu. Mais pour faire du bien. Nous sommes censés à faire du bien. L'Église est censée de pratiquer le bien. L'Église est censée d'aimer les autres. L'Église est censée d'amener le bonheur. L'Église est censée d'amener la paix. L'Église est censée de donner. L'Église est censée d'aider. L'Église est censée d'exhorter. L'Église est censée d'enseigner. L'Église ne peut pas enseigner la haine. Le corps de Christ n'apporte que du bonheur, à savoir le bien et le mal. Mais pour distinguer le bien par rapport au mal, vous devez comprendre la parole de Dieu en Christ en vous. Vous devez savoir que la parole de Dieu doit habiter en vous, jusqu'à déborder, remplir et déborder. C'est ainsi que vous allez agir fidèlement selon la parole de Dieu. Savoir agir fidèlement pour faire du bien dans la vie. Faire du bien, c'est simple, mais c'est faire du mal qui est tellement difficile. Il y a toujours à multiplier par 10 pour faire du mal, une fois, juste pour faire du bien. Vous vous imaginez, vous êtes en train de voler. Et quelqu'un qui est en train de prendre. Regardez les mouvements pour quelqu'un qui est en train de voler et quelqu'un qui est en train de prendre librement. Je suis en train de voler, par exemple, ici. Je dois venir pour voler. C'est tellement difficile de faire du mal. Mais c'est quand même incroyable pour faire du mal. Comment c'est difficile? Je dois voler ça. La première des choses, je dois venir regarder de gauche à droite qu'il n'y a personne. Premier mouvement, deuxième mouvement, il n'y a personne. Je prends, je coupe. Et puis je dois mettre quelque chose dans ma poche afin que personne ne voie. Je mets dans la poche. Après, je dois tourner pour partir. Je dois encore regarder pour dire à quelqu'un, il y a personne qui passe là-bas. Oh, il n'y a personne. Il faut aller de côté gauche. Tu pars de côté gauche, la route que tu ne connais pas. Tu arrives là-bas, il y a des barrières. Tu dois encore repartir. C'est pénible de faire du mal, je vous dis. Pour faire du mal, c'est pénible. Mais pour faire du bien, c'est simple. Regardez, pour faire du bien. Je viens, je regarde l'arbre, je n'ai pas besoin de voler, donc je peux partir tranquillement. Même s'il y a des contrôles, je suis simple, parce que je n'ai pas volé. C'est une réalité. C'est une réalité. J'ai croisé un monsieur qui a tout fait dans sa vie, ainsi qu'une dame qui a tellement tout fait. La dame a économisé son argent. Elle l'a envoyé au pays, à Kinshasa. La dame a trouvé un monsieur là-bas qui devait prendre, que le monsieur devait le prendre en mariage. Le monsieur était là pour épouser la dame. Mais c'est la dame qui avait tout fait pour contribuer. Le monsieur a reçu son visa. Arrivé à l'aéroport de Suisse, la femme attendait, il ne voit pas le monsieur. Ah, elle attendait, le monsieur n'arrivait toujours pas. Ah, mais c'était bizarre, la femme a appelé la police. Oh non, j'attends mon mari qui devait arriver dans l'avion. Oh, mais l'avion est déjà descendu, il n'y a plus rien.
Les messieurs se retrouvaient dans l'autre pays, en Belgique. Incroyable. La dame a contribué pendant plus de 2, 3, 4 ans, économisé. Elle a tout payé. Le monsieur est venu, et à ce moment-là, le monsieur s'est souvenu qu'elle avait encore une femme qui était en Belgique. Et le choix de monsieur était simple. Il est parti en Belgique. Arrivé là-bas, il dort la nuit, il se réveille. Il s'est dit que Dieu est bon. Vous pensez vraiment faire le mal? Vous pensez gagner à la fin? Vous vous imaginez, les gens se réveillent ici à 5 h du matin pour aller au travail. 5 h du matin quand il y a l'hiver. Vous n'avez rien du tout. Quelqu'un est en train là d'économiser, de tout faire. Il se rend à Kinshasa, trouver son mari. Elle a tout payé. Maintenant, le jour de départ, le mari arrive ici, il trouve l'autre chemin. Magnifique. Et le mari de son côté croit qu'il a fait du bien. Mais non, il a fait du mal. Mais un jour, il trouvera ce mal où c'est à l'arrivée. Faire du mal, c'est tellement pénible. Même à l'aéroport, les messieurs étaient obligés de se cacher. Parce que la voiture qui l'attendait était à l'extérieur. Parce que la dame aussi regardait où se trouvait son mari. Les messieurs devaient sortir cachés pour monter dans la voiture de l'autre femme et partir direction Belgique. Ainsi va la vie. Il y a des gens qui se réveillent ici le matin, qui travaillent nuit et jour. Ils ont de l'argent pour envoyer à la famille. L'argent arrive à la famille, il y a quelqu'un à la famille qui détourne l'argent. Qui détourne tout simplement l'argent, qui ne voit même pas l'effort de l'autre. Comme c'est pénible de faire du mal. Et tu es là en train de surveiller que personne ne dise à l'autre combien on envoie. Incroyable. Incroyable. Incroyable quand on détruit dans la vie. On ne s'en rend même pas compte. Mais la parole de Dieu sert à corriger. La parole de Dieu sert à enseigner, afin de distinguer le bien par rapport au mal. Quand nous faisons du mal, c'est la source de destruction, morale ou physique. Nous sommes là pour détruire. Mais un enfant de Dieu qui demande pardon peut faire du bien. Vous êtes capable de détruire, mais croyez-moi, vous êtes aussi capable de restaurer. Vous êtes capable de faire du mal. Vous êtes aussi capable de faire du bien, de regarder les autres comme Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Le mal par rapport au bien. Le livre de Jean, chapitre 10. Jean 10, 10. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, le bien et le mal. Jean 10. Jean 10, 10. Jean, chapitre 10, le verset 10. Le mal, c'est incroyable. Incroyable le mal. On a vécu des choses ici, vraiment, surtout en Europe. Incroyable. Le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. On en a vu des choses ici, des fois on s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des histoires ici, des fois vous dites, mais la terre est quand même incroyable. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. On est incapable de différencier le bien par rapport au mal. Dieu est tellement amour qu'il nous a créés à son image. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment le cœur de l'homme peut se transformer à cette vitesse? On voit des choses ici, on se dit, mais c'est pas possible. On dit, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On lui fait du bien, il ne rembourse que du mal. On lui fait du mal, la personne commence à pleurer. Mais elle n'a semé que du mal. Mais la parole de Dieu nous dit de faire toujours du bien. Jean chapitre 10, le verset 10. Les voleurs, les diables, ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Les voleurs, les diables, ils ne viennent que pour égorger et détruire. Regardons encore une fois l'exemple. Je vous montre ces vers. Regardez ces vers magnifiques. Ces vers est quand même incroyable. Mais si je cherche à trouver l'erreur, je finirai par trouver. Afin de dire aux gens que ces vers, ce n'est pas nickel. Il faut acheter l'autre modèle. Parce que je n'aime pas les fabricants de ces vers. La première des choses, je regarde, j'observe. J'observe très bien les vers. Je dis à Jean, Jean regarde, regarde ici, ce n'est pas parallèle. Jean regarde, ces vers, ça n'a pas l'air de tenir droit. On cherche toujours l'erreur pour détruire quelqu'un. C'est la même chose. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous trouverez toujours l'erreur pour détruire. C'est ça qu'on appelle le mal. Trouvez l'erreur là où il n'y a pas. Regardez bien ces vers.
Et c'est la même chose que ça se passe des fois dans les entreprises. Quand il y a un chef qui ne t'aime pas, le chef trouvera toujours l'erreur en toi. Parce qu'il a le mal en lui pour détruire. On appelle ça des génies de malheur. Comme on appelle ici des chefs en italien, capo. Quelqu'un, quand il rentre, tout le monde s'élève. Tout le monde s'élève parce que c'est le chef. Tout le monde sait que c'est grâce à lui que j'ai le boulot. On oublie même qu'il est faible par rapport à Dieu. On oublie, on est prêt même à adorer les chefs. Parce que sinon les enfants vont mourir de faim. De faim, c'est l'erreur que vous avez dans votre vie. Le chef est là pour administrer. Il est là pour diriger. Mais il n'est pas Dieu. En italien, on dit des capos, des commandants, des chefs. Ici, vous voyez capo qui est toujours là debout. Qui connaît tout. Qui a la puissance au-delà des autres. C'est une erreur. Il n'est là que pour apporter du malheur, pour faire du mal aux gens qui sont honnêtes, qui ne sont jamais acceptés dans la vie. Mais que Dieu vous bénisse abondamment. La personne qui sait faire du bien s'en sortira toujours. Les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Les voleurs ne viennent que pour apporter le malheur dans la vie des autres. Les voleurs ne viennent que pour retirer du bien et remplacer du mal. Les voleurs qui est apprécié par tout le monde. Mais c'est un voleur. Les voleurs qui viennent pour détruire tout ce qui existe. Des familles, des entreprises. Les voleurs que tout le monde encense. Mais c'est un voleur. Parce qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire le mal. Les génies de malheur. Qui ne peut pas différencier le bien. Les génies de malheur qui a la sémence qui est du faire du mal. Les diables. Qui a la sémence qui est du faire du mal. Même quand il parle bien, il y a toujours le mal dedans. Même quand il dit « Oyez », à la fin, il y a toujours du mal. Même quand il dit que soyez bénis, il y a toujours l'erreur dedans. Même quand il dit « Prenez et mangez », il y a toujours du sable dedans. Les voleurs, même quand il dit « Je t'aime », il y a toujours de la haine dedans. Les voleurs, même s'il dit ce n'est pas salé, mais il y a toujours un grain de sel dedans. Les voleurs, même s'il dit je te porte dans mon cœur, mais en fait de compte, il n'y a rien. Les voleurs, même s'il dit que tu sois bien dans ta vie, mais il y a toujours un peu de malheur dedans. Les voleurs, même quand il te regarde, il a l'air simple, mais il y a toujours du cachet dedans. Les voleurs, les génies des malheurs, qui est là que pour détruire, que les gens encensent, mais en réalité c'est un voleur. C'est quelqu'un qui n'apporte que du malheur dans la vie des autres. Mais nous, nous avons Dieu. Christ à nous qui est l'espérance et la gloire. Nous ne gagnerons pas les départs, mais l'arrivée nous appartient. Nous vous laissons les départs, mais nous nous gardons l'arrivée. Parce que Jésus-Christ viendra. Nous sommes sûrs et convaincus que Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous nous confions à l'Éternel des armées parce qu'on connaît son adresse. Je m'adresse à Dieu parce qu'il est omniscient. Je m'engage pour Dieu parce qu'il est omnipotent. Je regarde Dieu parce qu'il est tout et en tout pour tout. Les autres me regardent en train d'enseigner. L'autre regarde ma Bible et dit il fallait bien tenir ta Bible. Les voleurs ne cherchent que l'erreur. L'autre regarde, oh, il fallait mettre ta veste à gauche. Les voleurs, ils ne trouvent que des défauts. L'autre regarde, mais si tu avais mis des baskets noires, ça allait être nickel. Les voleurs ne trouvent que l'erreur là où il y a bien. L'autre regarde, mais ta femme, il fallait qu'il mette des pagnes un peu bleus. Les voleurs ne trouvent jamais rien de bien. Ils cherchent l'erreur là où c'est bon. L'esprit de l'erreur qui est porté par les voleurs, il est là que pour égorger et détruire. Les voleurs, l'esprit de l'erreur, il entre dans une boutique, il regarde, mais c'est cher. Mais lui-même n'a pas. Les voleurs, il ne peut pas trouver quelque chose de bien. Quand les autres travaillent, lui, il est là pour commander et chercher l'erreur. L'inspecteur de la faim. L'inspecteur de la faim qui ne trouve que l'erreur dans le travail des autres. Et là, il fallait mettre les câbles à gauche. Pourquoi vous avez mis à droite? L'inspecteur, il est là que pour ça. L'inspecteur, il entre dans le bureau, vous avez mal classé. Mais il ne sait pas que ça a été mal classé parce que les gens étaient dans l'urgence. Les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu est tellement magnifique. Dieu est tellement bon. Le bien et le mal. On regarde, on observe et on cherche. Il y a parmi vous les gens qui écoutent la parole, mais il y a parmi vous aussi les gens qui me regardent. Il y a les gens qui me regardent. Ah, Guy, la barbe.
Ainsi va la vie. Ah, qui ça. Ainsi va la vie. Mais le bien, c'est quand nous regardons la personne comme Dieu l'a créée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un dimanche agréable, avec joie et simplicité de cœur. C'était là le bien et le mal. Enseigné par M. Guy Ambangito de Bahaba Motika. Et derrière la caméra, votre simple, humble serviteur Jean Bunga. Et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.